Spider-Man 4 va représenter un renouveau pour les aventures de Peter Parker interprété par Tom Holland. Oublié de tous suite au sort de Doctor Strange dans Spider-Man No Way Home, il a de nouveaux défis à relever, étant désormais seul au monde si on peut dire. Il faut donc que Marvel Studios et Sony trouvent une équipe apte à s'occuper de cet énorme film du Marvel Cinematic Universe. Et il se pourrait bien que cette dernière ait été trouvée et puisse tout changer pour Spider-Man, pour le meilleur ou pour le pire. Grosse question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, car en effet je suis déjà Ludo du Ludoverse et on va tenter d'expliquer un petit peu ce qui a été dit récemment concernant le projet Spider-Man 4 qui peut être phénoménal ou être une grosse bouse. Donc on va spoil les anciens projets bien évidemment, présenter quelle était cette énorme annonce et aussi expliquer en quoi ça peut révolutionner le Spider-Man tel qu'on le connaît, ainsi que l'histoire qui peut être liée à ce long métrage. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers de Spider-Man, Peter Parker, Tom Holland et Shang-Chi. Let's go! Bon, avant tout, présentation de cette énorme annonce qui a touché Spider-Man 4, parce qu'évidemment, Sony et Marvel Studios ont potentiellement trouvé du coup le réalisateur de Spider-Man 4. Parce que oui, selon le média The Hollywood Reporter, qui a rapporté évidemment cette news, eh bien Dustin Daniel Cretton sera sûrement, c'est quasi sûr bien sûr, le réalisateur de Spider-Man 4. Et qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, pour savoir qui est Dustin Daniel Cretton, je vais vous dire ce qu'il a réalisé dans son passé. Et comme ça, vous verrez que le gars a quand même son petit bagage et sa petite expérience. Donc effectivement, il s'est occupé de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, avec l'acteur Simu Liu qui a interprété donc Shang-Chi, évidemment. La Voix de la Justice, dans lequel on pouvait retrouver Jamie Foxx ou encore Michael B. Jordan dans le rôle titre. Et il va s'occuper de plusieurs projets dans le futur, comme Shang-Chi 2, donc, où il sera réalisateur. Il a co-créé la série Marvel, qui fait partie du MCU, Wonder Man, où on suit un acteur devenu un héros avec différents pouvoirs, etc. Et le personnage principal, il sera interprété par Yahya Abdul-Mateen II, qui jouait notamment, vous devez le connaître pour ça, Black Manta dans les films Aquaman, et il va aussi travailler en tant que réalisateur sur le film live action Naruto. Donc autant dire que c'est fou qu'il ait été choisi. Pourquoi? Parce que avant de cette annonce là, au-delà de s'occuper et du fait qu'il va s'occuper évidemment des différents projets que je vous ai présentés précédemment, c'est que il devait gérer, il devait même diriger le film Avengers 5 avant qu'il devienne Avengers Doomsday, donc Avengers, son ancien nom, Avengers The Kang Dynasty, dans lequel on devait retrouver Kang en tant que méchant principal, mais vu les problèmes qu'il y a eu avec Jonathan Majors, eh bien le film on l'a mis, j'ai l'expression en anglais, je vais pas vous la sortir non plus, mais en gros on l'a mis de côté, on s'est dit vas-y on repart sur quelque chose de totalement nouveau, donc Avengers Doomsday avec le retour des frères Rousseau et le retour bien évidemment de Robert Downey Jr. qui interprète le Docteur Doom. Donc suite à ça, on s'est dit au moins il lui reste toujours Shang-Chi 2, c'est déjà pas mal, et au final il a été annoncé qu'il allait récupérer Spider-Man 4. Donc autant dire qu'un changement entre Avengers et Spider-Man, ça se vaut quand même, parce que les deux franchises sont énormes, voire même on peut se dire que Spider-Man, il a quand même beaucoup de poids par rapport à Avengers, je parle même dans les comics, etc. Et il a quand même donc une énorme importance. Et dans ce film Spider-Man 4, on devrait évidemment retrouver, normalement, quand ils auront signé leur petit papier, Tom Holland en tant que Peter Parker, ainsi que Zendaya en tant que MJ, avec un début de tournage pour 2025. Donc voilà, vous voyez à peu près ce qu'il y a dans cette grosse annonce. Il y a d'autres détails que je vous présente un petit peu après, bien sûr, parce qu'ils sont en lien avec le côté potentiellement du film qui sera peut-être pas ouf. Mais avant tout, expliquons et répondons à la question pourquoi cette grosse annonce peut tout changer pour Spider-Man. Eh bien, c'est un énorme boom. Pourquoi? Parce que Dustin Daniel Cretton, c'est un réalisateur très apprécié du côté de chez Marvel. Parce que son travail sur Shang-Chi, ça a été l'un des rares films post-Endgame, donc qui sont arrivés après Avengers Endgame, qui a convaincu les spectateurs. Il est sorti à un moment où il y avait le Covid, donc il n'a pas eu forcément l'aura qu'il aurait pu avoir en dehors de cette zone-là, mais ce qui en ressort, c'est que l'audience a surkiffé, surtout les scènes de combat qui étaient ultra bien chorégraphiées, avec un Simu Liu qui faisait du coup toutes les chorégraphies en tant que Shang-Chi. Donc là encore, applaudissements pour lui. Allez, un mini applaudissement tout seul dans l'univers de Spider-Man, mais peu importe. Et si vous retrouvez un petit peu les scènes qui vous ont marqué, je vais vous en sortir quelques-unes. Il y a la scène du combat dans le bus qui était assez folle, la bataille sur le building avec plein de
semi-ninja, on va les appeler les ninjas, qui affrontaient du coup notre bon Shang-Chi, et bien sûr l'affrontement final entre Wenwu, le père de Shang-Chi, et Shang-Chi lui-même, avec les 10 anneaux qui sautaient de partout, ainsi que des échanges, des coups de poing, des coups de pied qui étaient phénoménaux. Donc bref, moi, ça, comme vous l'avez compris, j'étais quand même assez pris par le film, même si lors de mon premier visionnage, j'étais un peu en demi-teinte. Quand je l'ai revu, j'étais en mode ok, d'accord, en fait c'est très très lourd. Ça me fait souvent ça pour pas mal de films, pas tous bien sûr. Deadpool et Wolverine, je te regarde. Et bref, donc Dustin Daniel Cretton, en dirigeant le film Spider-Man 4, peut évidemment, et on l'espère, révolutionner le style de Spider-Man au cinéma. Parce que les scènes d'action et de combat, c'est ce qui lui manquait cruellement, donc en termes de scènes marquantes et impressionnantes. Parce que bon, c'est John Watts qui avait réalisé les 3 films Spider-Man avec Tom Holland dans le Marvel Cinematic Universe, et il manquait cruellement du coup le côté spectaculaire de Spider-Man, qui fait de lui un personnage où on est en mode waouh, un peu à l'image de ce qu'on pouvait retrouver dans les films de Sam Raimi et sa mise en scène qui était très 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 lourde avec le Spider-Man de Tobey Maguire, ou encore avec les films de Mark Webb, qui sont peut-être les meilleurs dans l'immersion de ce que peut faire une araignée et de ce qu'il peut justement dévoiler au cinéma. Et pour le coup, John Watts est passé totalement à côté de ça, mais je pense que Dustin Daniel Cretton sera le plus à même de réanimer et de réinventer un peu ce style de Spider-Man autour des buildings. Et puis voilà, dans sa voltige, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et puis même au côté du niveau de l'émotion, je trouve que Dustin Daniel Cretton a aussi réussi à faire transmettre pas mal de choses avec ses films Shang-Chi et La Voix de la Justice. Donc pour Shang-Chi, on sentait quand même la tristesse et la haine, juste pour vous donner un exemple par rapport à ce film-là. Et lorsque notamment, le père de Shang-Chi, lorsqu'il a appris que sa femme avait été assassinée par un autre gang qui voulait se venger du coup de Wenwu, du mandarin, enfin vous l'appelez du mandarin, son surnom, et il était arrivé donc dans une scène dans un bar détenu par des gangsters, il avait défoncé tout le monde. Enfin la scène était vraiment folle, il y avait le petit Shang-Chi qui était là en mode un peu choqué, et même nous on était en mode waouh, enfin moi personnellement j'étais en mode waouh, quelle scène de folie. Donc il y avait de l'émotion, de la haine surtout ici, et en même temps scène de combat très cool. Donc on s'attend quand même à avoir ça pour Spider-Man. Et de l'autre côté, moi ce qui me laisse penser que le gars va quand même faire un banger, et j'espère vraiment, je croise encore une fois les doigts, c'est que Masashi Kishimoto, qui est l'auteur de Naruto, voilà, bon, je suis un grand fan de Naruto, je tenais à le dire parce que je pense pas que vous le sachiez sur la chaîne, mais en gros il a validé le fait que Dustin Daniel Cretton soit choisi en tant que réalisateur, et il a dit qu'il pouvait, c'était le meilleur réalisateur pour le film. Donc autant dire que pour moi, voilà, là pour le coup ça me suffit, même si Masashi Kishimoto est un peu parti avec Boruto dans des zones un peu sombres, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc, moi je m'attends en plus à ce que Dustin Daniel Cretton réussisse à sortir Spider-Man et donc Peter Parker de ce côté enfantin sans responsabilité. Et vu la fin de Spider-Man No Way Home, c'est tout ce qu'on attend, on veut pas qu'il revienne à zéro vraiment avec ce soft reboot, donc vu que tout le monde l'a oublié, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Après, le problème, c'est qu'il y a pas mal d'indicateurs qui nous laissent penser que Spider-Man 4, ça peut être aussi, il sera bien évidemment toujours dans le caca. Et ces indicateurs-là, je vous les présente juste après, parce qu'avant tout, like, partage la vidéo et abonne-toi, parce que ça aide vachement la chaîne. Et il y a plusieurs liens d'affiliation dans ma description. Donc si tu passes par ces liens, moi ça m'aide. Donc tu as différents produits autour de l'univers de Spider-Man, etc. Donc je t'invite à les checker, ou même dans l'univers de Marvel. Et si tu passes par ça, moi ça m'aide, et puis tu aides la chaîne à continuer de grossir. Voilà la fin de la petite partie pub, hormis le fait que tu peux aussi m'écouter en podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et là c'est terminé, on est reparti. Donc pourquoi on reste quand même dans le caca pour Spider-Man 4? C'est à cause des potentiels scénaristes de Spider-Man 4. Qui sont-ils? Donc selon The Hollywood Reporter toujours, on a le retour de Chris McKenna et Eric Sommers. Et c'est qui ces gars-là? Qu'est-ce qu'ils ont scénarisé? Les petits pères, ce sont les scénaristes de la trilogie, donc Spider-Man, sous l'ère de John Watts. Donc avec bien évidemment encore une fois le Spider-Man de Tom Holland. Et le problème aussi, c'est qu'ils ont scénarisé aussi un film qu'on peut dire l'un des pires de Marvel, Ant-Man et la Guêpe, donc Ant-Man 2. Voilà, donc où est le problème, où ça se situe? C'est que déjà pour ma part, pour la trilogie de Spider-Man de John Watts, il n'y en a qu'un qui vaut le coup, qui n'est pas le meilleur film d'ailleurs de tous les films Spider-Man, loin de là, mais qui fait quand même le taf, c'est Spider-Man Homecoming,
où on avait une histoire prenante et convaincante qui centrait plus ou moins vraiment sur le Spider-Man de Tom Holland. Enfin, il y avait le mentor Iron Man, mais il était quand même un petit peu en apparition. Mais au-delà de ça, on arrivait à suivre un Spider-Man qui agissait dans sa ville et qui n'était pas forcément confronté à des menaces multiverselles ou que sais-je, ou des menaces magiques et j'en passe. Il y avait Cliffhanger autour du vautour de Michael Keaton qui était ultra efficace, et puis bien sûr là on voyait un Spider-Man qui était un peu un enfant pourri gâté, évoluer pour prendre un petit peu je dis bien de responsabilité, et je trouvais que c'était efficace. Et après ça, le Far From Home et No Way Home, ils ont pour moi, pour le coup, je trouve que ce sont des films mauvais. Oui, c'est assez fou de dire ça, parce que bon, il y a eu des choix extrêmement débiles que j'ai trouvé dans Spider-Man Far From Home, où justement il y avait le délire avec les lunettes de Stark que Spidey avait reçu et qu'il a donné à Mysterio, mais ça c'est un autre débat. Et puis même les motivations du Mysterio de Jake Gyllenhaal qui n'étaient pas du tout intéressantes, enfin bref. Et pour No Way Home, le problème c'est qu'on avait 3 films en un. Il y avait évidemment des scènes qui étaient cool, mais au-delà du côté retour de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield et d'autres méchants, le film ne fonctionnait pas, et il reposait vraiment sur la nostalgie et l'efficacité du multivers qui, je considérais, ne faisait pas totalement le taf. Donc oui, j'ai bien évidemment peur de ce qu'ils peuvent livrer ici. Il va falloir qu'ils se réinventent, et on espère que Daniel Cretton il va réussir à bien les diriger et leur dire non, ça je valide pas, ou même réussir à calmer Sony, parce que je pense que Sony est quand même vachement embêtant par rapport à l'histoire au global, et qui pourrait d'ailleurs être pénalisé par rapport à ce qui va être livré donc dans Spider-Man 4. Parce que oui, quelle sera l'histoire de Spider-Man 4 ? On est en droit de se demander. On peut se dire que ce sera un film street level. Pourquoi ? Déjà, je vais vous expliquer, parce qu'il y a 2 grosses possibilités autour de l'intrigue de Spider-Man, de Spider-Man 4, et il y a des rumeurs autour de tout ça. Donc le débat, avant tout, c'est de savoir si le film va être centré soit sur le multivers, soit si on sera dans au niveau même de la ville, et où Spider-Man agira en tant que le voisin sympa du quartier. Voilà, excusez-moi, je n'arrive pas à parler aujourd'hui décidément, et c'est compliqué a priori, donc d'après toujours les rumeurs, que les 2 studios arrivent à se mettre d'accord, donc Sony et Marvel Studios, parce qu'il semble que Sony veuille se centrer, comme sur Spider-Man No Way Home, sur un film sur le multivers, tandis que Feige, du côté de Marvel Studios, veut faire un film au niveau de la ville, des conflits qui existent dans la ville. Sachant que le film, il a 2 possibilités encore une fois, c'est qu'il peut se caler avant les films Avengers, donc Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, et si c'est le cas, on pourra vraiment se concentrer potentiellement sur le côté street level. Tandis que s'il se cale entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, là c'est quasiment sûr que le film sera influencé par ce qu'il se passe dans ces 2 films, et qu'on sera potentiellement en lien avec le multivers. Mais si Feige gagne du côté street level, on peut s'attendre à des meilleures aventures, parce que pour moi les meilleures aventures de Spider-Man, elles se découpent, elles se retrouvent au niveau justement du côté Spider-Man dans la ville. Donc ils auront totalement la possibilité de ramener le Caïd de Vincent D'Onofrio, le Daredevil de Charlie Cox, ou même le Punisher de John Bernthal, qui s'uniront potentiellement pour lutter contre le Caïd. Le Caïd ne s'unira pas avec Spider-Man, ou peut-être que si, tout dépend de l'intrigue. Ou encore, ils peuvent aussi présenter pour la première fois Venom, comme ça ils arriveraient à mettre un petit peu d'accord Sony, vu que le Venom de Tom Hardy a laissé un bout de symbiote dans l'univers de Spider-Man, même si c'est contredit un petit peu, on a l'impression, par le trailer de Venom 3, il est tout à fait possible que ce bout-là soit encore dans Spider-Man No Way Home, dans l'univers de Spider-Man du MCU, donc la Terre 616, et là ça pourrait être intéressant même de le ramener, de créer des conflits autour de ça. Après, si c'est en lien avec le multivers Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, donc c'est dans le scénario où Sony gagne, on peut se dire que d'autres personnages se retrouveront dans l'univers du Spider-Man du MCU, ou même qu'un univers soit mélangé. Enfin, je vous passe les détails parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos et ça risque d'être un petit peu compliqué, mais dans lequel on pourra trouver du coup le Venom de Tom Hardy qui affronterait enfin le Spider-Man de Tom Holland, et ça nous permettrait d'avoir cet affrontement que des gens attendent encore aujourd'hui. Moi j'en ai rien à faire pour vous dire, mais ça peut être peut-être hypant si l'histoire est bien dirigée, bien écrite, enfin voilà, si tout se passe plutôt bien. Et puis même Spider-Man 4 peut laisser la possibilité au Spider-Man de choper enfin du coup le costume noir, qui lui permettra potentiellement d'affronter à armes égales ou non les méchants autour de Robert Downey Jr. et du Robert Downey Jr., plutôt du Dr Doom interprété par Robert Downey Jr. Ne nous mélangeons pas, donc ça peut être aussi une occasion d'introduire tout ça, ou
ne serait-ce que de ramener donc dans Spider-Man 4 toujours le retour d'Andrew Garfield et Tobey Maguire si Sony gagne toujours avec le multivers. C'est quasi sûr que les deux seront dans Avengers Secret Wars. Moi j'y crois à 200%. Voilà, bon, ils vont ramener tous les héros possibles et imaginables ou tous les méchants qui ont marqué l'histoire du cinéma avec les acteurs et les interprètes qui font que ça a fonctionné. Mais concernant le retour d'Andrew Garfield notamment, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont remontées sur les réseaux, il avait fait quelques annonces en répondant à des interviews, notamment une interview d'IndieWire où Andrew Garfield disait en anglais, je vous le dis en anglais, ensuite en français bien sûr. Donc comme ça, vous avez tout les moyens pour comprendre et corriger ma traduction potentiellement. Donc il avait dit en anglais, I mean, like the internet is a big place, I think there is a lot of people who will just say anything to get clicks, so you might have been duped, I'm afraid. Ce qui veut dire en français, je veux dire, internet est un énorme endroit, je pense qu'il y a plein de gens qui diront n'importe quoi juste pour avoir des clics, donc vous avez peut-être été dupé, j'en ai bien peur. Par rapport à ça, il sous-entend que, donc on lui avait posé une question, d'ailleurs je vous l'avais pas dit, mais on lui a posé une question s'il allait faire son retour dans Spider-Man 4. Il a dit justement en fait tout pouvait être dit, vous pouvez retrouver toutes les informations possibles et imaginables sur internet, mais qu'elles ne sont pas forcément vraies. Enfin, il ne ferme pas non plus la porte à cette possibilité-là. Il dit que c'est possible, comme ça ne peut, ça n'a pas été confirmé, donc à voir ce que ça va vraiment donner. Il l'avait dit également dans une autre interview. I think it's kind of endless. What can be done with that character? Not that we should, not that we will, but I think you can always find another story to tell. Ce qui veut dire en français, je pense que ce qu'on peut faire avec ce personnage est sans fin. Non pas que nous devrions le faire, ni que nous le ferons, mais je pense qu'on peut toujours trouver une autre histoire à raconter. Par rapport à ça, il dit clairement avec Spider-Man on peut faire tout et n'importe quoi, on peut le ramener autant qu'on veut, le personnage n'est pas fermé, l'acteur est encore en vie, il y a plein de possibilités. Il ne dit pas qu'ils vont le faire, mais il est tout à fait possible qu'il le fasse un jour. Bon, moi j'ai l'impression qu'il est plus en train de noyer le poisson, je sais pas si c'est la bonne expression d'ailleurs, mais Andrew Garfield on le connaît, c'est le roi des mythos, il nous a déjà mytho pour son apparition dans Spider-Man No Way Home où il disait qu'il n'était pas dans le film, et on s'attend à ce qu'il y soit bien évidemment. Donc, ce qu'il dit là c'est à prendre avec d'énormes pincettes, ou juste il est en train de dire qu'il sera pas là mais qu'il sera potentiellement donc dans les films Avengers, mais on s'attend à son retour, c'est sûr. En tout cas on sait, et je crois encore une fois, je touche du bois pour que Dustin Daniel Cretton, qu'avec ou sans Tobey Maguire ou Andrew Garfield, il arrivera à livrer un film à minima bon, comme ça aurait pu l'être avec Avengers The Kang Dynasty, avec le scénario d'ailleurs qui avait été dévoilé, ou encore le retour de Doctor Doom qui pourra tout changer en fonction de ce qui a été annoncé tout récemment. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là. Voilà, je te prends de court. Donc va checker tout ça, abonne-toi, like la vidéo et je te dis à la prochaine. Salut!